Le 29 août 1967, en fin d'après-midi. Sur les hauteurs verdoyantes qui dominent le petit village de Cussac. Dans le département du Cantal. 2 enfants gardent un troupeau de vaches dans un paysage typiquement auvergnat. Fait de prairies ondulantes. De murets de pierre et de silence rural seulement. Troublé par le vent et le tintement des cloches. François, 13 ans. Et sa sœur Anne-Marie, 9 ans. Sont habitués à cette solitude. Leur quotidien est simple, surveiller les bêtes. Observer le ciel, rentrer avant la nuit. Ce jour-là, le ciel est clair, la lumière encore vive malgré leur avancée. Rien ne semble inhabituel jusqu'au moment où le chien, qui accompagne les enfants, se met soudain à aboyer avec insistance en direction d'un petit creux de terrain, situé à une centaine de mètres. Intrigués, les enfants lèvent les yeux et distinguent alors une scène qu'ils décriront plus tard avec précision. Dans le vallon, ils aperçoivent 4 petites silhouettes sombres. Selon leurs témoignages, ces êtres ont une apparence étrange, de petite taille, entièrement noire ou très foncée, avec une tête relativement volumineuse par rapport au corps. Ils se tiennent près d'un objet sphérique posé sur le sol. La sphère, d'un diamètre estimé à quelques mètres, semble lisse et brillante, reflétant la lumière du soleil. Les enfants, d'abord surpris, pensent brièvement qu'il pourrait s'agir d'autres, jeunes ou de personnes accroupies. Mais quelque chose dans leur allure et leur mouvement les trouble. François décide d'avancer de quelques pas, entraînant sa sœur derrière lui. À mesure qu'ils s'approchent, les silhouettes paraissent réagir à leur présence. Les 4 petits êtres se déplacent rapidement vers la sphère. Les enfants diront plus tard que l'objet semble alors s'ouvrir ou devenir plus lumineux. Comme si une porte invisible permettait d'y pénétrer. Les silhouettes disparaissent à l'intérieur, presque instantanément. Puis, sans bruit d'explosion ni grondement de moteur, la sphère s'élève verticalement du sol. Elle monte d'abord lentement, puis accélère brusquement et s'éloigne dans le ciel en laissant derrière elle une traînée blanchâtre, comparable à de la vapeur ou à un fin nuage allongé. Tétanisés quelques secondes, les enfants finissent par courir vers la ferme pour raconter ce qu'ils viennent de voir. Les adultes, d'abord sceptiques, perçoivent cependant la sincérité et l'émotion des 2 témoins. L'affaire est signalée aux autorités. Les gendarmes se rendent rapidement sur les lieux. Ils interrogent séparément les enfants, afin de vérifier la cohérence de leurs déclarations. Les procès-verbaux établis font état d'un récit stable, précis et concordant. Sur place, les enquêteurs notent une légère dépression dans l'air bas, l'endroit supposé de l'atterrissage, ainsi que des traces évoquant un écrasement ou un aplatissement temporaire de la végétation. Très vite, l'histoire dépasse le cadre local. La presse régionale, puis nationale,